Bonsoir et bienvenue dans votre journal du Tarn. Au sommaire, une étrange histoire de kidnapping à Rabastens, du foin pour les riverains de Sivins et la polémique autour d'une usine de méthanisation à Montans. Mais commençons par cette grosse panique ce matin sur l'axe Castres-Albi. Un accident spectaculaire a sérieusement perturbé la circulation autour de Réalmont. Maxime Van Oudendijk et Bernard Orozco. Trafic perturbé à Réalmont. Vers 7h30, le chauffeur de ce poids lourd perd le contrôle. Son véhicule chargé d'ordures ménagères se couche sur le flanc droit. L'accident est survenu à l'entrée du centre-ville en arrivant de Castres, au niveau du rond-point de l'Intermarché. Le chauffeur du camion a été légèrement blessé lors de l'accident. Il a été transporté et pris en charge à l'hôpital d'Albi. Les services de l'équipement sont intervenus pour dégager la voirie. Une grue et une dépanneuse ont été nécessaires pour remettre le camion sur ses roues. Le trafic est revenu à la normale vers 10h30. Pour les agriculteurs riverains du chantier de Sivins et dont les exploitations ne peuvent fonctionner normalement, la situation est difficile. Une opération de solidarité avec un éleveur était donc organisée ce matin. Christelle Sivat et Nathalie Fournis. Dans ce convoi, 22 balles de foin, mais surtout un élan de solidarité pour cet exploitant. Depuis le mois d'août, certaines de ces parcelles sont occupées par des opposants au barrage de Sivins, des tentes plantées par dizaines et un accès à son exploitation impossible. Sans production de foin, difficile pour lui de nourrir ses animaux et de livrer ses clients. Une perte qui s'élève aujourd'hui à 10 000 €. Chaque année, je fais partir 2 semis de foin de luzerne que je suis obligé de garder pour pallier à ce manque qui va avoir forcément lieu, parce que ils sont là depuis le mois d'août, ils occupent illégalement ce terrain, c'est sur des prairies où c'est piétiné, il y a eu des manifestations, vous les avez filmées, il y a eu des manifestations, il y a des véhicules partout, les prairies seront à refaire, on part sur une perte de 2 à 3 ans, facile. Le temps de réimplanter, le temps déjà de les sortir, le temps de remettre en état, réimplanter les cultures et que ça puisse être pâturé. 8 balles de foin par jour pour nourrir les 150 vaches de son exploitation et dans le hangar, un stock à peine garni, juste de quoi tenir cet hiver. Ces 6 tonnes de foin offertes aujourd'hui par les agriculteurs du canton de Villefranche-d'Albigeois lui permettront de tenir 3 jours de plus. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont illégalement sur ces parcelles, donc ces bêtes ne peuvent pas pâturer. C'est inadmissible. Donc c'est simplement le monde paysan qui joue son rôle pour le soutenir dans son combat de tous les jours. On lui amène du fourrage pour qu'il puisse nourrir ses animaux. Pour pallier le manque de foin, les agriculteurs se disent prêts à renforcer cet élan de solidarité. D'autres exploitants du département ou de la région pourraient être sollicités. Que s'est-il passé à Rabastens le 26 octobre ? Un adolescent aurait vécu un véritable calvaire pendant plus d'une journée, passé sous la menace d'un autre jeune armé d'une hachette. Les explications de Marie-Ève Constant et Mathias Garnier. Vendredi 26 octobre, un jeune apprenti de 16 ans quitte la pâtisserie où il est en stage, direction le stade où il a rendez-vous avec une amie. Au même moment, un autre ado de la ville attend son transfert en hôpital psychiatrique. Le matin même, il a agressé son père. Mais il échappe à la vigilance des ambulanciers et s'enfuit, dérobant au passage un outil, une sorte de marteau-hachette. C'est à ce moment que les chemins des 2 ados se croisent. Armé, le fugueur force le jeune apprenti à le suivre. La suite est encore floue pour les enquêteurs, mais pendant 24 heures, plusieurs témoins croisent la route du duo, en plein vol de voiture ou entrant par effraction dans une ferme pour voler de la nourriture. Pendant ce temps, les recherches s'organisent, 20 gendarmes sont mobilisés. Les 2 ados sont repérés samedi soir dans une pizzeria près de l'église. Alors qu'il est retranché chez lui, le suspect est arrêté, la victime libérée. Elle souffre de blessures superficielles et reprend rapidement son activité à la pâtisserie. Une plainte pour séquestration est en cours. Les enquêteurs restent réservés quant au déroulement de ces 24 heures et au rôle de chacun des adolescents. Plusieurs témoins doivent encore être entendus. En attendant le résultat de son expertise psychologique, le kidnappeur présumé reste interné à l'hôpital du Bon-Sauveur. À Montans, quelques riverains se mobilisent contre un projet d'usine de méthanisation. Mauvaise odeur, impact sur l'environnement, risques sanitaires, les inquiétudes sont nombreuses. Maxime Van Oudendijk et Nathalie Fournis ont mené l'enquête. C'est sur ce terrain, aujourd'hui en friche, que doit s'implanter le projet Vinometa. Une usine de méthanisation capable, dans un premier temps, de traiter plus de 10 000 tonnes de marc de raisin chaque année. Christelle Trévisan habite à 800 mètres d'ici. Comme de nombreux riverains, elle craint de voir son environnement se dégrader.
On est venu à Montancé pour la qualité de vie, pour la campagne, pour les avantages, pouvoir profiter de notre jardin quand on rentre du travail le soir, pouvoir sortir de chez nous, cultiver notre potager. Voilà, quoi, on est là pour ça, pour cette qualité de vie. Et avec l'usine, ce serait plus possible? Non, c'est plus possible avec l'usine. Non, ce sera absolument plus possible. Regroupés en association, les riverains interpellent porteurs du projet et pouvoirs publics. Ils s'interrogent sur l'impact écologique de l'usine. Les bassins qui sont prévus sont totalement ridicules. Donc il y aura un débordement dans les terres, il y aura un débordement par filtration et par ruissellement qui va atteindre les nappes souterraines. On a une nappe phréatique juste sous le site. Il y a un ruisseau d'Hérode qui passe juste derrière, donc qui s'assèche pendant l'été. Donc il va y avoir une pollution massive parce qu'il n'y aura pas de dilution. Leurs craintes ont poussé le maire de Montancé à suspendre le projet. Pour la communauté de communes, les questionnements sont légitimes, mais le président de Tarn-et-Gadoue se veut rassurant. Il y a des autorisations qui sont données par la direction régionale de l'environnement. Et ces autorisations sont soumises à des normes très précises avec des gens qui vont passer. Et croyez-moi que ces normes-là, elles sont passées à un tamis qui est hyper fin. Et donc ils vont regarder à ce qu'il n'y ait aucun risque. Donc en matière d'explosion, en matière de danger, là il n'y a pas de problème de ce côté-là. L'installation sera parfaitement normée. Pour répondre à toutes les interrogations des Montanais, un comité de suivi leur est proposé. Il devrait regrouper riverains, porteurs de projets et pouvoirs publics. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain, l'information du Tarn revient à 19h18. À demain et bonne soirée sur France 3.